Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui une amie de Popeye, Tarzan, Flash Gordon et même des pieds nickelés. Anne-Hélène Houg, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le musée de la bande dessinée d'Angoulême. Vous en êtes la nouvelle directrice depuis quelques mois seulement. Mais votre passion pour la BD est bien plus ancienne. Oui, elle est plus ancienne, mais pas si vieille que ça non plus. Je Vous devais en avoir lisiez quand 17 vous étiez ans. petite? Non, pas quand j'étais petite, mais quand j'avais 17 ans. Oui, j'ai commencé 15-17 ans. Je fréquentais des gens plus âgés que moi qui lisaient déjà Reiser et Hugo Pratt et qui m'ont fait découvrir les mondes obscurs de la bande dessinée. Hugo Pratt, Corto Maltese, qu'on voit en statue devant le musée d'Angoulême. Du coup, vous réalisez un demi-rêve, on va dire, à prendre la direction de ce musée de bande dessinée, même si vous avez découvert le 9e art assez tard. Oui, enfin, je pense que j'ai découvert plus tôt que beaucoup d'autres personnes, mais de ma génération. Mais en même temps, c'était une maturité différente. Et donc, être à ce musée maintenant, c'est effectivement passer à une nouvelle phase dans ma vie, c'est-à-dire une nouvelle entreprise, une nouvelle aventure. Et ça fait du bien. On aime bien commencer voilà, un nouveau challenge, en quelque sorte. Plein phare sur votre précédent challenge. Vous étiez à Paris avant les bulles. Vous les aviez lancées à Paris au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On aperçoit des bulles au fond de cette image. Mais quel est cet objet que l'on voit devant ? C'est un meuble de typographe qui servait auparavant aux typographes à assembler les lettres et à choisir leurs lettres. Et c'est la dernière salle de l'exposition Goscinny au-delà du rire, René Goscinny au-delà du rire, qui est au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 4 mars. Et qui... Donc c'est comme ça que vous avez commencé les bulles. Finalement, l'exposition là est terminée à Paris, mais René Goscinny, vous étiez déjà dans la bande dessinée dans ce précédent musée. C'est-à-dire, oui, c'était une façon, depuis 2007, de travailler sur des parcours dans la culture juive, mais aussi dans la culture de tout le monde, dans la culture populaire, et de montrer à quel point il y avait des passerelles et des destins en fait qui s'étaient dessinés dans des carrières d'artistes qui avaient exploré des zones marginales de la culture en quelque sorte. Donc vous poursuivez dans ce 9e art. Aujourd'hui à Angoulême, quel lien vous entretenez avec cette ville d'Angoulême? Vous la connaissiez déjà? Alors je connaissais déjà Angoulême parce que j'ai grandi à Cognac et j'ai passé l'oral de mon bac à Angoulême en 1977. Donc effectivement, le lycée Marguerite de Valois et ses couloirs m'étaient vaguement connus, mais j'ai surtout passé du temps à Cognac et Jarnac, qui étaient les villes de mon enfance. Le 9e art dans un musée à Angoulême, c'est un défi à relever que de présenter comme ça la bande dessinée dans un musée? Ça l'a été, oui, je crois que c'est quelque chose à la fois de paradoxal et en même temps de passionnant parce que on a bien des musées de gravure et des musées de peinture. Et ici, on a un nouvel objet qui est un objet très fragile, oui, qui est un objet de papier qu'il faut renouveler tous les 3 mois. Donc effectivement, c'est ça qui est fascinant d'ailleurs dans ce musée. On peut y retourner tous les 3 mois, il n'y aura jamais la même exposition. Exactement. Et c'est une astreinte, mais en même temps, c'est montrer l'œuvre originale par rapport à un médium qui est imprimé. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir voir ce que c'est finalement que une œuvre de dessin d'art contemporain. On ne dit pas assez que la bande dessinée, c'est du dessin d'art contemporain. Ouais. Et souvent, on veut séparer les deux. C'est à l'inverse de la démarche que justement je veux faire au musée de la bande dessinée, c'est de réinscrire vraiment, totalement légitimement, la bande dessinée dans une histoire de l'art en Occident. Donc pas uniquement montrer les coulisses de fabrication d'une bande dessinée, mais montrer l'œuvre en tant que telle. Mais exactement, c'est montrer la matière, c'est montrer la pensée même qui constitue une œuvre, et puis se dire qu'une planche n'est qu'une page d'un manuscrit. C'est-à-dire que voir une planche seule, c'est bien 5 minutes, mais en réalité, c'est comme si vous regardiez une page arrachée à un manuscrit. Ça ne vous dit rien sur l'intelligence de la composition de l'œuvre et la finesse du récit par l'auteur. Qu'est-ce que vous concoctez pour le visiteur pour les prochains mois, les prochaines années? Le musée va fêter ses 10 ans en 2019. Eh bien, on va continuer à ouvrir la bande dessinée le plus possible sur une transversalité avec d'autres disciplines, avec surtout l'image animée, oui, l'image numérique, bien sûr, le film, le cinéma d'animation, la BD le va jeu sortir vidéo. de ses cases. Voilà, il faut désenclaver en quelque sorte la bande dessinée et montrer à quel point elle a été elle-même héritière d'une tradition, mais aussi elle a
généré, elle a servi de moment et elle continue à être une source d'inspiration pour énormément d'autres types de médiums comme le film d'animation, le cinéma ou même le jeu vidéo. Plein phare sur un autre art qui vous tient à cœur. On a parlé du 9e art, la bande dessinée. C'est le 3e art, la peinture. Oui, une peinture un petit peu. Là, c'est une peinture de Delacroix. Pour moi, La mort de Sardanapale par Eugène Delacroix, peinture du premier, la fin de 1826, si je ne me trompe, et qui m'a marquée quand j'étais petite et que je la voyais en vignette noire et blanche à l'intérieur du Larousse. Ah, c'est ce que vous lisiez quand vous étiez petite. Alors, c'était pas les bandes dessinées, c'était le Larousse. Quelle belle enfance vous avez eue. J'ai découvert donc cette peinture énorme, énorme au Louvre des années plus tard. Et je dois dire que ça reste pour moi un grand moment de mon éveil visuel, en fait. D'accord. Ça a commencé comme ça. Une autre peinture dans un autre genre. Un autre moment d'éveil. Ouais. Voilà. C'est Auguste Macke qui est mort en 1914, qui est un peintre du mouvement du Cavalier Bleu. Là aussi, quelque chose de très fort pour moi, qui a été cette irruption de la couleur à la suite des nabis. En fait, on a le Blaureiter, le Cavalier Bleu, et cette irruption de la couleur que nous ont montré Franz Marc ou Paul Klee. Et ce sont pour moi, chaque fois, il y a eu d'autres œuvres, hein, ce ne sont pas les seules, mais ça a opéré vraiment en moi une révolution visuelle, c'est-à-dire que quelque chose se réouvrait d'une manière différente, se repositionner, et l'appétit, le sens du beau s'élargissait au lieu d'aller en se figeant. Et bien maintenant, il va vers les bulles et vers les cases. Bulles, oui. Merci beaucoup Anne-Hélène Hougue d'avoir mis le musée de la bande dessinée d'Angoulême dans la lumière du phare. Bonne bulle à tous.